Les choses qu'on appelle les sapologies, là, vraiment. Tu vois les gens, ils sapent. Toi, tu sapes. Les Congolais, là, quand il m'a vu, il a failli se suicider. L'Afrique, est-ce que ça va? Africain manque. Ça dit, dans mon tête, je pense même que peut-être que Afrique, là, ça veut dire mensonge. Ça dit, si tu veux voir vraiment, véritable mensonge des Africains, non, c'est dans l'élection. Bon, moi, c'est pas moi qui a dit. Mais il y a un pays là, et bon, c'est à côté. Là-bas, on dit qu'il n'y a pas les motos, c'est les éléphants que les gens conduisent. Le président de là-bas dit qu'il a fait élection. 94%. Mais ça, c'est une mensonge. Dans toutes les planètes du système scolaire, on sait que les personnes qui peuvent gagner les élections avec plus de 80%, c'est deux éléments. Les premiers, c'est les sultans d'Angleterre, là. Bon, c'est vrai qu'on dit qu'Africain, mais blanc aussi est bête. Hein. Comment tu peux faire ta pays, tu mets une femme sultan là-bas? Bon, lui, c'est son sultanat. Il peut gagner même avec 100%, c'est son problème. Mais les deuxièmes personnes, là, do you understand me? Lui, non, lui c'est un champion. Lui c'est mon champion. Et dans mon village, champion a gagné l'élection avec 112%. Blanc lui a appelé que hey, champion. Il a dit bon, on va mettre 108%. Blanc a dit que mais toi aussi diminue encore. Il a dit bon, je vais mettre 104%, mais je ne change plus, sinon les peuples vont faire les manifestations. Mais tu sais, champion, il est tellement fort. Il y a les États-Unis, il y a le président Nguengero avec son greffe brésilien là. On les gagne, on dit part, il dit je ne pars pas. Mais il fallait demander conseil à champion. Champion lui connaît. Attends. Le gars qui a fait les démocraties là, il ne connaissait pas champion. Sinon, il devait appeler ça la championcratie. Je te dis. Ah, mais tu sais, dans la championcratie, il y a une règle. Tu dois être un président disparu. On te cherche, jamais on te voit. Tu as vu champion? Mais champion, il est où? Tu as vu champion? L'autre jour, on a vu son femme, il est arrivé au commissariat. On dit que, hey, Madame Champion, tu fais quoi ici? Il dit que je suis venu faire les déclarations de perte. Il dit que, mais tu as perdu quoi? Il dit que non, j'ai perdu qui? Je ne sais pas où est mon mari. Personne ne sait où est champion. Mais champion est où? Les ministres même, il y a les gens qui ont fait 20 ans. Donc, on a fait le conseil des ministres. Il y a un qui dit que tu as vu champion. Il dit que tu me demandes pourquoi. Moi, j'ai 5 ans seulement. Voilà l'autre qui a 20 ans. Demande-lui. On lui a demandé, mais champion est où? Il dit, le président de la République, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Sa vista et sa magnanimité me permettent de vous dire qu'en ce moment, actuellement, le président, il est parmi nous. Non mais attends. Il y a certains pays, lui, il ne respecte jamais son champion. Quand le président Bill Clinton, il était président là, il y a un enfant de 7 ans. Wallah, c'est une histoire vraie. Il y a un enfant de 7 ans. Il a écrit les lettres au président Bill Clinton. Il lui dit que oh, je vais te citer les problèmes. 7 ans. J'ai imaginé un enfant de 7 ans ici qui écrit la lettre à champion. Cher président champion, les enfants de l'école publique de Pumpumre D, annexe, ont beaucoup de problèmes. Petit 1. Chaque année, tu dis que tu viens, on nous aligne sur le soleil. Champion, tu connais le soleil de ces mois? On dit chante, on chante. Danse, on danse. On dit où est champion, on dit il arrive. Où est champion, il arrive.
Après, on entend champion, il est déjà passé. On n'était jamais vu. Petit D, il faut nous chasser des maîtresses. Parce que M. Boutou, chaque fois que mon mère met les clisses dans mon sac, il vole. C'est un maîtresse voleur. Après, il dit aussi que les titis du garçon est plus long que les titis du fille. C'est parce qu'il n'a pas vu pour Ousmane. Pour lui, est tellement petit que quand il pisse, on ne voit pas les pipis. 7 ans, tu vas écrire quoi, champion? Non, mais il y a, même les grands gens ne peuvent pas écrire ta champion. Hein. Il y a un là, il sentait, wow, les pays tuent les haines, les pays c'est mort. Il a écrit les lettres à champion. Façon au lieu fouetté. Dis que, mais tu me fouettes parce que j'écris les lettres à champion. On dit que non, on te fouette parce que tu as écrit les lettres sur les papiers du Banga, mon ami. Attends. L'enfant de 7 ans qui a écrit les lettres à Bill Clinton là, Bill Clinton, non seulement il est répondu, mais il est parti aussi faire les dîners visites surprises dans son maison. Dîner visite surprise. Tu es assis dans ton maison avec ton maman. Il est dans les couscous. Après, tu entends ding dong. Il faut vous calmer pour imaginer, parce que moi j'ai essayé d'imaginer, ça m'est dépassé. Calmez-vous. Il tourne. Après, tu entends ding dong. Tu dis que c'est même qui vient toujours à l'aide de la nourriture là. Il faut lui dire que s'il entre, il enlève les chaussures. Et il ne s'assoit pas sur mon tapis, je viens de laver. Papou va ouvrir. Papou. Tu pars ouvrir aussi avec les démarches de Papou. Dès que tu ouvres, champion. Et tu as ton maman qui dit, il a déjà enlevé les chaussures. J'ai dit que ici c'est toi qui vas imaginer, hein. Moi. Non mais attends. Tu sais, moi j'aime champion, mais il y a les gens qui disent que champion est vieux. Les semaines passées, on a enterré son grand sœur, mon ami. 150 ans. Ça veut dire que dans les maisons des champions, on les considère encore comme un mineur. Hein? Non, ne crie pas, ne crie pas. Parce que maintenant, s'il est mineur dans son maison, ça veut dire que mon champion, c'est encore 100 ans de protection. Ouah, les gars, le respect a foutu le camp avec vous là-bas au pays. Le niveau, vous hôtez votre grand frère. Les enfants, bonjour. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Je voulais partager avec vous ce Camerounais, ce comique continental qui s'appelle Hissène Hamzia. Je l'ai trouvé sur Internet. Tu vois, non, Tik Dengue. Tik Dengue, tu as vu le gars qui fait l'humour. Est-ce que tu vois Tik Dengue, où je veux que tu ailles? Les trucs qui travaillent la tête. Arrête de faire le gogol sur Internet, man. Tu es reparti à l'école, frérot. Arrête, deviens que... Bah, tu ne vas pas durer comme... Voilà les gars qui devaient être au Canal d'Or. Voici les gars qui devaient être au Canal d'Or. Nominés. Que leurs grands frères, les Edoudois, les Fingon, viennent leur donner le trophée. C'est les pères et les petits qui devaient aller au Canal d'Or parce qu'ils travaillent. Quand vous dites au Cameroun, ce n'est pas qu'il n'y a pas le talent. C'est qu'il est temps que vous arrêtez avec le copinage. Je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Par exemple, on peut croire qu'il n'y a pas de stand-up au Cameroun, que tout ce que nous on a comme comique au Cameroun, c'est les choses que les Tik-Tengue, les Zizou, les bêtises qu'ils font sur Internet là. On peut croire que c'est tout ce qu'on a, ce qui est faux. Parce que si tu connais Valérie Ndongo, tu sais que Valérie Ndongo a toute une académie où les gens n'apprennent que le stand-up, on ne les voit pas sur Internet. Ils ne passent pas là, ils sont nominés nulle part. Voilà un petit frère qui s'appelle Hissène Hamzia. Il est en train de préparer, faire un stand-up international. On ne le voit nulle part.
Mais quand on va vouloir, comme on est en train de faire les canals d'or là, tu dors, tu entends Zizou, Ntikintenge, Non, mais il faut arrêter, les gars. Arrêtez de faire croire qu'au pays, il n'y a pas le talent. Il y a même le talent engagé. Parce que même ce qu'il fait là, c'est de l'humour engagé. C'est de l'humour engagé. Et je suis très amoureux de l'humour engagé, les enfants. Cette capsule, vous devez donner aux gars, c'est la force. C'est la super force que vous devez lui donner à M. Hyssen. Parce que je pense personnellement qu'il marche sur les pas de Jean-Michel Cancan, mais en mode moderne, comique. Et j'ai décidé aujourd'hui que la clinique va verser toute la lumière sur lui de manière claire et que vous allez aussi le soulever. Frérot, tu viens de gagner ton canal d'or. Tu viens de gagner ton canal d'or en direct de la clinique, les enfants. C'était le deuxième podcast de la journée. C'est une journée très light qu'on va passer aujourd'hui, les enfants. Au calme. C'était papa.